Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Dominique qui a eu la gentillesse de passer devant mon micro chez elle à Annecy. Ensemble, on discute de comment se passe la gestion des Airbnb, de ses voyages au Maroc et Égypte et de la très belle ville d'Annecy où nous nous trouvons actuellement. C'est donc parti pour ce premier épisode, Let's Talk Venture with Dominique. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Du coup, on est chez toi par Airbnb. Exactement. Ouais. Comment ça se passe du coup en tant que host de Airbnb? Vis-à-vis des gens que j'accueille, Déjà, comment t'en as entendu parler en fait? à Airbnb, Ouais. je sais pas qui n'en a pas entendu parler. Moi j'ai entendu parler de Airbnb, bon il y a pas mal de temps, mais comment t'es tombé dessus en fait au tout début? Parce que je l'ai utilisé, je pense. Je veux dire, oui, ça fait partie du paysage maintenant. C'est vrai, d'accord. Ah ouais, je l'ai utilisé. Et ça fait combien de temps que t'en fais? Alors, que je l'utilise ou que je suis hôte? Les deux? Que je l'utilise, ça doit faire, je sais pas, 6 ans peut-être Ouais. plus. Que je suis hôte, ça doit faire 4 ans. Un truc comme ça. D'accord. Et ça se passe bien? Écoute, à 99,99%, oui. D'accord. Ok. Donc, on va dire que c'est négligeable. Je pense que le fait que je reçoive des gens chez moi, où je suis, ça change la donne. Ouais. D'abord, tout le monde n'a pas envie d'aller chez quelqu'un, Ouais. ça c'est sûr. Moi, je sais quand je vais, je préfère aller dans un endroit où il n'y a personne. Et ensuite, il y a des gens qui ont envie de discuter, des gens pas. Mais la plupart du temps, c'est des gens intéressants. Et ouais, il y en a eu, mais il y a eu très peu d'exemples, soit craignos, De cas négatifs? soit désagréables. D'accord. T'as des histoires comme ça? Écoute, le plus frappant, Ouais. Allez. c'est la personne qui t'envoie un message en disant eh bien, écoutez, vous êtes plutôt soirée resto, ciné ou massage? Et là, tu dis bah écoutez, au moins les choses sont claires. Ouais. Ça, je trouve ça pas mal. Ouais. D'accord. Ça on dirait. Ouais, Airbnb. Eh bien, j'aime bien. finalement, Ça ressemble. C'est comme Tinder en fait. c'est ça, c'est un peu ça. Ils ont dû se dire oh, celle-là. Vous avez une jolie photo de profil. Vous Ou avez alors, l'air charmante. ils sentent que ça peut être une personne seule, ou tu vois. Donc, celle-là, je la garde en souvenir. D'accord. Ok. Et à l'inverse, du coup, le meilleur souvenir de Airbnb que t'aies, c'est quoi? Oh. Une fois, il y avait 2 filles qui sont venues qui ne se connaissaient pas. Ouais. On était tous les 3 dans l'appart, on a discuté, on a mangé ensemble et le lendemain, on a fait la tournette, on a fait une balade ensemble. C'est quoi la tournette? Ah, c'est une montagne, bon, il y a pas mal de dénivelé, c'est une montagne assez difficile. Ouais. Et du coup, on l'a fait ensemble. Donc 3 heures de montée, voilà, on est allé au resto ensemble le lendemain. Et on n'a pas gardé contact, mais c'était pas grave. Ah mince. D'accord. C'était des Françaises, c'est ça? Une française, une étrangère. D'accord. Voilà. Étrangère de. Je crois qu'elle était d'Italie. Ah, trop bien. Le petit accent italien. Et du coup, tu vois, c'est le genre de choses qui se passent ou qui se Ouais. passent pas. D'accord. C'est un très bon souvenir. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu trouves que des fois c'est un peu compliqué à organiser les Airbnb par rapport à des trucs que tu as envie de faire? Si tu n'actives pas la réservation instantanée, où les gens, si tu veux, n'attendent pas ta réponse, Ouais. ça demande de gérer son calendrier, de savoir en avance ce que tu vas faire. Ouais. Moi, j'ai choisi d'avoir le système où les gens rentrent en communication avec moi, donc tu te fais toujours une idée, déjà. Et ensuite, je sais toujours mieux au dernier moment ce que je vais faire. D'accord. Et puis surtout, tu as la liberté de fermer. Moi, quand mes enfants arrivent, quand mes amis arrivent, la priorité, c'est eux. C'est les infos. Ouais. Donc, tu gères un peu ça comme ça aussi. Ok. Il y a des moments où pendant 3 mois, j'ai tout fermé. Donc, c'est aussi une liberté. Ouais. Ça c'est cool. Du coup, t'es originaire d'Annecy, c'est ça? Ah, c'est plus compliqué. Dis-moi tout. Allez. Voilà, c'est parti. Non, je ne suis pas originaire d'Annecy. Mon père est égyptien, D'accord. ma grand-mère libanaise, Ouais. ma mère allemande. J'arrête là. Si, non, mais vas-y, quoi. Voilà, non, déroule. bref, moi je suis née en France Ouais. D'accord. et je suis arrivée sur Annecy pour le boulot. Ok.
Et j'avais travaillé un peu à Paris, un peu au Maroc, un peu D'accord. partout. Tu es resté combien de temps au Maroc? 2 ans. 2 ans. C'était bien? Ouais. C'est pas facile pour une fille. C'est-à-dire? Bah, t'imagines? Ouais. Enfin, t'as des histoires comme ça de trucs. C'est ce que tout le monde peut raconter, hein. C'est le fait que quand tu te balades et que tu regardes un gars dans les yeux, c'est une provocation, dans une différence de culture, dont j'étais un peu habituée. Ouais, Non, c'est compliqué. ouais. C'était il y a Mais combien de temps c'était ça? bien. C'était très bien. C'est vieux, ça. Ça doit être il y a 30 ans. Et tu penses que ça a changé ça? Ah, ma fille est allée y bosser là l'an dernier. Ouais, Et non, cet aspect-là, il reste quand même, hein. C'est comme une sorte de culture. ouais. C'est ancré. Et je le retrouve en Égypte, je le retrouve, tu vois. D'accord. Ah oui. Donc je veux dire que côté. J'adore, hein, mais que pour une fille, c'est pas très simple. Ouais, j'imagine. Non, je pense que tu peux pas imaginer. Non, mais en fait, parce que euh, ce qui est cool maintenant avec, tu sais, toute la médiatisation des médias et tout, il y a une grosse sororité de filles qui se sont réunies pour dénoncer ce genre de truc. Donc on voit, je peux pas ressentir ce que ça Ouais, fait, ouais. mais je peux comprendre tous les enjeux, les inconvénients d'être une fille. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Par rapport à. J'ai un profond amour pour ma maman et ma sœur qui, heureusement, sont des femmes très badass. Donc, ça, c'est cool. Très quoi? Badass. Ça veut dire quoi? C'est une expression anglaise, littéralement, ça veut dire euh, très. Qui peuvent rentrer dedans? Ouais, voilà, c'est des femmes très fortes qui envoient du pâté. C'est D'accord. l'idée du truc. Ah, ok. Et Oui. Qui intériorisme. mais littéralement, mot pour mot, ça veut dire mauvais cul. Bad- Badass. Ok. Badass. D'accord, ça y est, j'ai compris. Ok. Mais c'est une très chouette expression anglaise. Ouais. Ouais, je vois. Voilà. T'es allé en Égypte aussi, Ouais. c'est ça? Tu y es allé combien de temps? Ah, bah alors récemment, j'y suis allée suite au décès de mon père. Ah, merde. Je suis allée. On est allé poser une pierre dans le caveau familial. D'accord. Parce qu'on voulait amener son corps, c'est compliqué. L'urne, c'était compliqué. Mhm. Donc on est allé au Caire et ensuite à Alexandrie, là où est le caveau familial. D'accord. Ok. Et on en a profité avec mes filles pour se balader. Et c'était la première fois que tu y allais? Non, non, non. Mais là, c'était le dernier voyage et le plus marquant, Ouais. on va dire. Mm. C'est quoi qui est cool en Égypte du coup? Plein de choses. Ouais. Je trouve que il y a de la part des gens, il y a vraiment une bonté, une attention naturelle qui est assez exceptionnelle. D'accord. Je trouve que c'est plus cool qu'au Maroc là-dessus. Ouais. Le pays, on y est allé aussi une fois quand, au moment des événements Place Tahrir, donc il n'y avait plus aucun touriste, Mhm. et ce qui était une misère, enfin un drame pour eux. Et quand tu joues aux touristes, c'est tout simplement extraordinaire parce que tu es seul dans les endroits touristiques. Ouais. Où normalement, il y a des milliers de personnes, Ouais. tout en se rendant compte que c'est un drame pour la population. Ouais. Non, non, c'est un pays où j'aimerais y retourner encore et encore. Tu voudrais y vivre, peut-être? Quelque temps, si possible. Ouais. En plus, quand tu as de la famille, c'est plus facile. Ouais, en plus. T'as encore beaucoup de famille là-bas? Non, 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 ils sont tous partis pratiquement. D'accord. Ok. Et c'est dans le Caire, c'est ça, où t'étais? Ou Au c'était- Caire. Au Caire? Mm. Ok. Enfin, après, je me suis baladée, mais oui. Ouais. Et l'Allemagne aussi, t'en as parlé. L'Allemagne, j'y ai bossé. Ah, c'était comment? Bien. Ouais. Bien. Parce que du coup, je parle beaucoup de ça. Alors, je connais très peu l'Allemagne, Ouais. mais on m'a expliqué un peu la mentalité allemande, tu sais, à la différence de la mentalité française où tu as une grosse séparation entre le travail, la C'est vie vrai. perso, C'est et vrai. c'est très agréable dans ce sens-là où t'es, quand tu es dans ton travail, tout, tout fonctionne mieux parce que tout le monde est sur le même projet. C'est parfaitement vrai, ouais. Du coup, ça te manque ça ou pas? De bosser en Non, Allemagne? parce que j'étais pas dans ce cadre-là, moi. J'étais Ouais. pas dans un cadre. Je travaillais dans ce qui s'appelle Sprache-Institut pour des réfugiés. En Ouais. fait, un endroit où ils apprenaient la langue avant de poursuivre leur parcours d'intégration, si tu D'accord. veux. Donc, des gens de toutes les nationalités. Et c'était donc pas
un cadre industriel, par exemple. Ouais. Mais par contre, là où je bosse, oui, on bosse beaucoup avec des Allemands, et oui, tu sens cette manière de fonctionner. J'y suis retournée pour le boulot, et là, oui, j'ai vu ça. Mais oui, du coup, il y a des choses auxquelles tu fais gaffe. Tu comprends pourquoi le temps de travail, eh ben, on va peu s'attarder à faire des bises, à discuter, à aller boire le café, Ouais. parce qu'on termine tôt et ensuite on va dans sa famille. Ouais. Ça, Alors que c'est chez possible. nous en France, pendant une demi-heure, tu fais la bise à tout le monde, tu vas boire le café. C'est pas pareil. Tu sais, il y a un humoriste qui a fait un sketch comme ça en disant putain, mais vous perdez trop de temps parce que vous faites la bise. Mais c'est ça, mais c'est vrai qu'à un moment, quand tu arrives, moi je suis en open space. Ouais. En open space, t'as 90 personnes. Ah, Mais tu sais plus si tu commences ou pas, quoi. À un moment donné, tu te dis, ça va durer toute la matinée. tu sais, t'es obligé de faire le small talk et tout, genre C'est salut Hervé, comment ça va et c'est tout. ça. Alors Mais les si tu le enfants. fais pas, c'est quand même très mal vécu Ouais. aussi. Si tu es dans ton boulot. Et est-ce que ça, du coup, c'est mal vu en Allemagne de pas faire l'espèce de petite politesse du début et directement aller au but? Je connais pas assez pour te dire. D'accord. Ok. Je sais pas. Ok. Du coup, tu parles combien de langues? Bon, allemand, français, anglais, Ouais. puis c'est tout. D'accord, parce qu'il y a déjà pas mal. Ouais, c'est pas énorme par rapport à d'autres gens. Bah, Notion d'arabe, notion d'arabe. Ok. mais notion. Ouais. Ça s'arrête pas. C'est comme moi, notion de chinois. Voilà, c'est ça. Non, toi, tu penses que t'es meilleur en chinois que moi en arabe. T'as pris des Je sais cours. pas. Enfin, j'ai pris des cours aussi, mais. Ouais, Ouais. d'accord. C'est où est-ce que tu as pris des cours? Au Maroc. D'accord. Oui, parce que tu y as vécu. Ouais. C'est ça. C'était bien d'ailleurs. Ça ressemble à quoi la langue Enfin, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as eues pour apprendre Alors, il y a une difficulté que j'ai évitée Ouais, parce que je l'ai entendue petite. C'est la prononciation. d'accord. Parce que du coup, enfin, tu vois bien quand tu es formé, tu es tout petit de manière auditive, ça passe. Mhm. Après, la difficulté, bah, c'est le lire. T'as pas les voyelles, t'as pas. C'est compliqué. C'est compliqué. T'as que les Et puis, ce qui est très compliqué aussi, c'est quand tu sais, tu maîtrises à peu près quelques phrases. Ouais. Donc, avec un bon accent, les gens sont persuadés que tu le parles couramment. Donc, ils te répondent un flot de paroles. Et toi, tu dis oups. Oui, j'ai prononcé correctement cette phrase-là, mais je ne le parle pas si bien. Il y a un humoriste américain qui s'appelle Trevor Noah, Ouais, qui est un Suisse-africain vivant actuellement aux États-Unis, qui est célèbre parce qu'il est host d'un talk show américain, tu sais, sur d'accord. l'actualité, où en fait son principe c'est il fait des blagues sur le machin, Ok. sur l'actualité, la politique américaine. Et son dada à lui, c'est d'apprendre des langues en fait. Et Plus là, tu en apprends, c'est facile, je pense. de quoi? Plus tu en apprends, plus c'est C'est facile ça, après. c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que le gars était en train d'apprendre l'espagnol au moment où il était en train de visiter en même temps l'Espagne. Ouais. Et il s'est rendu compte que de ce qu'il connaissait, il avait un espagnol parfait. Ah ouais. C'est-à-dire que toutes les prononciations et tout bien comme il faut, et les bases qui lui permettent par exemple de dire bonjour, j'aimerais aller dans à cette destination-là pour visiter. Et il fait ah ok, vous tournez à droite, vous allez tout droit, ensuite vous tournez à gauche et tout, dans un espagnol parfait. Et au moment, et en fait, sa blague, c'est que quand les gens veulent aller plus loin dans la conversation, à un moment, il est obligé de dire ah, mais désolé, je ne parle pas espagnol. C'est ça, c'est ça. Dans un espagnol parfait. Parfait. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme un français qui est avec un accent parisien. Ah, désolé, je ne parle pas français. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, Du c'est un coup, peu t'as ça. visité d'autres endroits en dehors de l'Égypte? Oui, visiter. Ouais. Tu veux dire les pays où je suis allée. Bon, au début, j'étais attirée par les pays du Nord. Ouais. Parce que j'aimais pas le soleil. Donc j'allais en Finlande, enfin, Cap Nord, tout ça. Ouais. Après, je me souviens plus. Si, je suis allée en Italie. Bon, après, j'ai fait aucun pays. Si, j'ai adoré. Première fois que je suis allée loin, je suis allée à La Réunion. D'accord. Ça, c'était fabuleux pour la montagne. Ouais. Après, j'avais de la famille en Guadeloupe qui habitait là-bas. Je suis allée là-bas, Guadeloupe, des amis qui habitaient à la Martinique. Mais je suis jamais allée en Asie, par exemple. D'accord. Ok. Jamais. J'ai toujours été plus attirée par l'Afrique Ok. du Nord. Et t'aimerais bien y aller?
Je sais pas. Je vais peut-être y aller pour le boulot, là, dans pas longtemps. Donc, D'accord. oui, là, mais j'irai. C'est idiot, mais j'ai pas forcément. C'est pas la première destination qui me vient à l'esprit. Ouais, ouais. Du coup, c'est quoi c'est la Guadeloupe que tu dirais la meilleure destination que tu faite? Non. Mais tu sais, une meilleure destination, ça dépend pas que du paysage. Ouais, ça Ça dépend du dépend de contexte. avec qui tu y es allé, ça dépend de ce que tu y as fait, ça dépend de si c'est la première fois que tu découvres, parce que du coup, c'est pas la même chose. Donc, j'ai du mal à dire ce qui était le mieux. Il y avait plein de choses mieux. Mais t'as des histoires comme ça de voyages qui t'ont marqué Bah, la Réunion, parce que c'était la première fois que je quittais l'Europe, en D'accord. fait. Ouais, Et du coup, tu es face à une végétation extraordinaire, ouais, tu découvres plein de choses. ouais. Si, je suis allée marcher en Tunisie, dans le désert, plusieurs fois. Et ça, c'est absolument génial. Ouais. Parce que même si tu as l'impression d'être très, 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 très loin, en fait, t'es pas si loin que ça, mais tu es perdu, tu es loin de tout, tu dors dans le sable, tu es dans une autre atmosphère. Hmm. Même si, même si les chameliers sortent leur portable pour appeler, je veux dire, Ça capte bien, il ouais, y a ça capte, Internet. mais voilà, tu as une impression d'être très, très loin. Ouais, d'accord. Mais je peux pas dire il y a un voyage, tu vois, Ouais, qui m'a marqué c'est plein de trucs qui profondément. t'ont C'est plein de construit. trucs. Puis ouais, c'est plus ça. À quel âge tu le fais, dans quelles conditions, avec qui tu le fais, tout ça, quoi. Ouais. Il y a Euh, même des trucs en France que j'ai fait que j'ai adoré. ouais. Et du coup, tu m'as dit, donc, grâce à ton groupe, parce que tu joues dans un groupe, il y avait d'autres destinations que tu as réussi à faire comme ça? Bah oui, on est allé jouer à Barcelone, à Ouais, Bruxelles, en Irlande, en Suisse beaucoup, parce ouais. qu'on n'est pas loin. Et oui, c'était assez génial. J'aime trop Bruxelles. Je suis allé il y a pas longtemps pour la première fois. Ah ouais? Ouais, j'ai une sorte de coup de cœur avec Bruxelles parce que à mon retour de Shanghai, je cherchais un peu où aller pour la prochaine étape de ma vie, Ouais, on va dire ça comme ça. Et dans ma tête de lit, je m'étais dit, Bruxelles, ça a l'air quand même pas mal. Parce que je m'étais dit, c'est une capitale, c'est international. c'est international. Ouais. Vu que c'est une capitale, t'as plein de vraies cultures, de concerts. C'est une scène assez rock là-bas en plus. Donc t'as plein Beaucoup de. d'espaces verts, Ouais, en plus. Et, plein de bistrots sympas, ouais. Et quand une j'avais scène de passé théâtre super intéressante le musée des instruments de musique. que j'ai visité. Putain, t'as vu, il est Et trop il est trop bien! bien, il est trop bien, Je suis tombé par hasard il est dessus. génial. Je marchais et tout. Et là, je vois ce bâtiment avec un look tellement atypique, avec des Ouais, décorations en fer partout et tout. Et je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je rentre à l'intérieur, je fais, oh, c'est l'air trop trop bien. Et il y en bien. a un Munich aussi qui est vachement intéressant. D'accord, ouais. Ouais. Oui, mais puis Bruxelles, on y va à pied, il y a vachement de parcs, donc c'est. Ouais, ouais. Non, non, c'est un bon C'est choix. même très bien desservi et tout. Ouais. Et le seul point négatif, en fait, c'est juste qu'il pleut, apparemment, souvent. Oui, bah ici aussi, hein, tu peux dire. Ah ouais? Ouais. Ah, si. Annecy, très souvent. D'accord, ok. Ah, j'aurais pas cru. Là, tu tombes un week-end exceptionnel. Est-ce que c'est pas un peu le destin? Mais bien sûr, si ça t'arrange, oui, c'est Parce le que, destin. non, mais je me dis ça parce que même quand j'étais à Bruxelles, en fait, il a fait un temps mais merveilleux. Il faisait Donc, super beau et tout. je fais partie des gens qui croient au destin, qui disent qu'il Euh, n'y a pas de hasard. si, mais j'associe ça au destin. Je dis, c'est le destin hasardeux qui fait bien les choses. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus qui tire un peu Non, les pas du ficelles. tout, pas du tout. C'est juste, disons que j'ai la chance, après plein d'anecdotes un peu chaotiques en Chine, c'est une amie à moi, quand j'étais là-bas, qui m'a dit un truc qui m'a totalement décomplexé. C'est toutes les plus grosses looses font les meilleures histoires. Bah oui, bien sûr. Ouais, C'est ce qu'on se dit dans les galères, hmm, c'est qu'on se dit, bah sinon on n'aurait rien à raconter. ouais. C'est sûr. Si Tu vas pas tu es dans ton raconter que tu as train-train. traversé la France, l'autoroute et qu'il s'est rien passé. Ouais. Tu vas raconter si tu as crevé, si. Oui, C'est même pendant les mariages, tu te souviens pas que c'était une très belle cérémonie, tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui s'est emplâtré dans le voilà, gâteau voilà, et que tout le monde a ri. C'est voilà. surtout ça. Tant que rigoler aux choses, c'est essentiel. T'as des looses comme ça de voyage? D'anecdotes comme ça?
certainement. Voilà, Oh, elles t'ont pas marqué tant que ça. Si, non, mais il y en a eu. Il y a eu des looses du style partir aux 80 ans de mon père à Toulon et un problème de bagnole qui s'est enchaîné sur un autre problème de bagnole qui s'est enchaîné sur le fait que je ne peux pas récupérer ma fille, que j'ai failli ne pas y aller, etc. Si tu veux, tu as souvent des enchaînements qui fait qu'il y a un truc qui merde et du coup ça engendre d'autres choses et tu te retrouves dans une situation où tu te dis Du coup, est-ce que tu peux la détailler un peu cette histoire ou pas? non, celle-là elle n'est pas assez intéressante. D'accord. Ok. Non, c'est juste souvent ces enchaînements de circonstances qui font que tu te retrouves dans des choses que tu n'aurais pas forcément souhaité. Là, par exemple, là, pour le moment que je te parle, Ouais. il y a eu un enchaînement avec la banque qui fait que petit à petit, je me suis retrouvée, mais toute leur faute en fait. Ils m'ont une carte bleue défectueuse, ils m'ont refait la mauvaise. Du coup, j'ai choisi de garder la bonne, mais ils me l'ont supprimée. Ensuite, là, je viens de m'absenter ce matin, je ne peux plus faire de virement. Et donc, je m'attends à me retrouver comme ça m'est arrivé une fois, interdit de Banque de France. Donc, tu n'as plus de chéquier, tu n'as plus de carte bleue. Et tu te dis, je fais comment? Et en fait, j'avais encore un chéquier, donc je voulais essayer de prendre de l'essence, mais ils n'acceptent pas les chèques. Et tu te dis, tu peux très très vite dégringoler pour une histoire minime au départ. Ouais. Donc voilà. La loi de Murphy. Oui, non, la loi de Murphy, c'est du hasard. Ah, Emmerdement oui. maximum. Là, c'est le fait que notre société est tellement complexe que forcément, s'il y a un truc qui vient de ce côté-là, ça enchaîne un truc en conséquence. C'est le problème du battement d'aile du papillon qui engendre. Tu vois, c'est plus ça. C'est le chaos. Voilà. C'est le chaos, comme l'a si bien dit Dr Malcolm dans Jurassic Park. Voilà, que je n'ai pas vu. Ah, mais il est trop bien. Bon, tant pis, Ouais. on va pas parler de cinéma. Non, dommage, c'est intéressant comme sujet. Ouais, tu veux parler de cinéma? Écoute, on est la ville du festival du film d'animation. Ah bon? Tu y arrives juste un petit peu avant, mais tu n'aurais jamais trouvé de place. Parce que il y a 6000 personnes qui arrivent. C'est un moment fabuleux, le festival du film d'animation. Une ambiance, des codes. Quand tu arrives dans la grande salle de banlieue, où ont lieu les séances de compétition, Ouais. il y a des codes d'année en année. Et c'est excellent. C'est quoi les codes? Par exemple, tu fais des petits avions et l'avion doit arriver sur la scène. Tu as des bruits quand le générique, le lapin arrive, tu as des bruits que font les gens de la salle, etc. Enfin, bon, Trop bien. c'est un festival où il n'y a pas d'ego parce que, comme ils disent, ce ne sont pas des films de viande. Donc tu n'as pas. On n'est pas chez le boucher ici. Non, mais surtout, tu n'as pas des acteurs en chair et en os avec des caprices. Ouais, d'accord. Ça, c'est cool. Et c'est trop bien cette période. C'est de quand à quand? C'est du 10 au. Cette année, c'est du 10 au 17. Au 14 au 15. Juin. Ok, d'accord. C'est pendant la semaine? Ouais. Ah, mais pour les personnes qui... Moi, je prends des gens de congé, puis des gens viennent. Maintenant, tu as plein de professionnels. D'accord, ok. Tu as tous les dessinés, les gens qui produisent des films. Tu as Ouais. MIFA, le marché de vente des films d'animation. Et puis, tu as ceux qui produisent, enfin, qui créent les films que je reçois ici. Trop bien. D'accord. C'est vraiment une période sympa. C'est international? Ah oui. Et cette année, c'est le Japon à l'honneur. Ah, trop bien. Oui, c'est un gros festival de films d'animation. D'accord. Okay. C'est payant du coup pour y aller? Enfin, je suppose que c'est payant. Alors, ça dépend. Tu peux effectivement être accrédité. Nous, les Annéciens, il y a peu de gens qui le savent. On peut prendre des places à condition d'y aller très longtemps avant. D'accord. Et on paye notre séance. Mais tu as aussi des séances tous les soirs en plein air. Ah, trop bien. Partout dans la ville, le soir. D'accord. Sous la pluie. Et t'as... Sous la pluie. Oui, c'est sous la pluie. T'as un film qui t'a marqué comme ça de ce festival-là? Oui, il y a eu Les Triplettes de Belleville. Oui. De Sylvain Chaumet, excellent. Ouais. Le magasin des suicidés. Il m'a un peu mis dans le malaise ce film. Oui, mais il est excellent. Ouais. L'an dernier, j'ai vu, j'en ai vu 4, j'ai eu de la chance, j'ai vu ceux qui étaient primés. Pavana, j'ai vu Funan. Si, j'en ai vu plein d'extraordinaires. Funan, faut que je le voie.
C'est, C'est pas ce qui m'a le plus plu, mais ben, en il est fait, bien. c'est plus par rapport à mon héritage culturel, vu que Ah bah oui. mes parents sont cambodgiens et ça raconte quand même l'histoire Ah bah oui, à ce moment-là, oui, des, je peux comprendre. des immigrés. En fait, je l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce, mais en gros, ce qui se passe, tu sais, les longues marches Oui, de fuite, c'est exactement ce que ma mère et ma mamie et mes tatas ont vécu. ont vécu, c'est ça. Ah bah je pense que le film te bouleversera, Ouais, parce que ouais. il est magnifique au niveau couleur, Hmm. histoire. La seule chose que je lui reprochais, parce que c'est pas mon histoire, c'est le fait que ce soit un film linéaire. Alors que dans le film d'animation, j'en ai vu d'autres qui, au niveau construction du film, étaient plus intéressants. Ouais. Mais sinon, effectivement, il est très touchant. Hmm. Et c'est aussi pour ça qu'il a gagné le prix. C'est aussi par rapport à l'héritage Ouais, ah bah ça, je peux comprendre. culturel et tout, colonialisme, du machin. Ouais, faudrait Euh, que tu le vois. ouais, je sais. Mais en fait, il y a plein de films comme ça que je me dis, il faut que je les voie, mais disons que j'ai une sorte de background très émotif avec le cinéma. Ah, hein, C'est-à-dire que j'ai une empathie absolue pour les dans les films. personnages. Voilà, et en fait, il y a des films des fois où je sais qu'ils sont très bien, je sais qu'il faut que je les voie, mais je sais que si je les regarde pendant une semaine, je vais être T'es KO en fait. descendu. C'est Le film, si tu me disais un film qui m'a marqué, c'est Ma vie de courgette. c'est quoi? Il a gagné, c'était il y a 2 ans. Ah, c'est pas un petit personnage d'un garçon qui a une tête de courgette, c'est ça? Enfin, quelque chose. Qui en fait se retrouve dans un hôpital psy orphelin parce que, alors je fais aucun spoil, hein, il a été à l'origine de la mort de sa mère, je me souviens bien. D'accord? Euh, et c'est le milieu des enfants d'hôpitaux psy. Ouais, Mais c'est merveilleux ce film, ouais. merveilleux. Il est dur Il ou est il est dur, joyeux mais il est excellent. Il y a les deux, Ouais, plein de trouvailles. d'accord, Ah ouais, il est remuant, excellent. d'accord. C'est cool. Bon, je vais essayer de le regarder. Un film aussi Couleur de peau miel, tiré d'une BD sur l'adoption d'un jeune Cambodgien. D'accord, C'est une BD, il y a 4 ou 5 volumes. ouais, Et c'est l'histoire de ce jeune garçon qui a été adopté jeune, qui raconte sa vie dans une famille française et qui raconte sa double culture, ouais, son mal-être. C'est très très bien fait. ouais. Et je les ai découverts au festival. Euh, j'ai découvert un truc, petite anecdote comme ça à parté sur la double culture. C'est quand j'étais en Chine en fait, il y a eu un moment où j'ai fait une sorte de petit burn-out d'apprendre le chinois parce que euh, alors en fait il y a un moment où j'avais un très très haut taux de progression, j'apprenais super bien et tout, ça se passait hyper bien. Et il y a un moment où j'en avais un peu marre, ça me saoulait un peu, et j'ai théorisé un peu une sorte de machin comme ça sur la double culture et le mixage culturel en fait. C'est-à-dire que vu que moi je suis français, cambodgien, avec des origines asiatiques et un mélange culturel de plein de nationalités, euh, quand j'étais en Chine, déjà tout le monde me prenait pour un Bah chinois, oui, forcément. c'est ça. Donc naturellement je passais inaperçu, mais quand les gens venaient me parler, qui voyaient que je parlais pas très bien chinois, ils disaient ah, il doit être coréen ou japonais ou un autre pays. Et quand on me demandait de quelle nationalité j'étais, quand je disais j'étais français, ça crée un bug. Ça rentre pas dans la bonne C'est case. ça, c'est. Mais pourquoi vous ne portez pas un béret? Vous n'avez pas Une les baguette. yeux bleus et les cheveux blonds. Ah ouais, C'était assez compliqué. En fait, ils connaissent pas le principe d'expatriation là-bas. d'accord. C'est pour ça. Mais oui, forcément. Ouais. Et, et moi, je sais que il y a eu un moment où j'en ai eu marre d'apprendre le chinois parce que pour progresser comme il se devait, il fallait que je me plonge totalement dans la culture chinoise et presque devenir en quelque sorte chinois Chinois. en oubliant ce côté français que j'avais en moi. Ah, hein. Et en fait, à cause de ça, au lieu de devenir une personne avec beaucoup de mixité culturelle à l'intérieur de moi, en fait, je devenais une sorte de sous-chinois qui parlait pas bien mandarin. D'accord, d'accord. Et ça, c'était assez frustrant. Et à l'inverse, des amis à moi qui étaient là en même temps que moi et qui faisaient des gros progrès, ont développé ce côté-là, en fait, ce côté mixité culturelle, parce que non seulement ils vivaient
en Chine, ils se sont liés de passion pour la culture chinoise et en même temps, ils se sont découverts ah, j'ai la double mixité culturelle. Mais il y a aussi le moment où ton cerveau Ouais, stoppe. Quand tu parles du fait qu'on apprend les langues, il y a une grosse marge de progression. ouais, Et à un moment donné, moi, je me souviens, j'avais un blocage, j'y arrivais plus. Parce que je crois que mon cerveau, pendant quelques semaines, a dit stop. ouais. Ça fait trop. Ça fait trop. Et du coup, c'est très frustrant parce que tu progresses, tu rêves dans la langue étrangère, c'est tout bon. Mm. Et il y a un stop. Alors effectivement, je pense que c'est encore plus difficile pour toi, et en plus dans ce contexte chinois. Non, c'était marrant quand même. Ouais, Mais c'est compliqué au niveau des tons, surtout. certainement. Ouais. Tu sais, le principe des tons que dans la langue chinoise, t'as par exemple le son ma ou ma, c'est pas le même mot. Ouais, c'est pas le même mot. C'est Ouais. ça. Ouais. Et déjà, c'est compliqué en mandarin parce que t'en as 4 des tons. Le viet, t'en as 9. Ah oui. Alors là, si t'as pas l'oreille formée au départ, c'est Ah, mort. c'est sûr. Ouais. Et c'est monstrueux. Il y a des tons dans le marocain, c'est ça que t'avais dit? Dans l'arabe, je Dans connais l'arabe. pas assez. Je connais pas assez. Oui, je pense qu'il y a effectivement des mots selon sur lesquels tu les prononces, ça ne dit pas la même chose, mais dans Ouais. toutes les langues. Hein. Papa, c'est papa, sans espagnol, t'as le pape, et, enfin, je parle mal, mais les patates, quoi, tu vois. Certainement. D'accord. Et du coup, t'as appris combien de temps l'arabe? Alors, j'avais appris un peu avec mon père quand même, et puis sinon, c'était pendant les 2 années que j'ai passées au Maroc. Ouais. Je prenais des cours avec plein d'autres expats en fait. Mm. Suffisamment pour pouvoir me débrouiller dans la vie quotidienne. D'accord. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Du coup, ça crée une sorte de petite communauté, votre Ça peut classe. être assez insupportable, oui. Ah bon? Les expats? Non, je pensais. Oui, ah, bah si tu veux partir là-dessus, vas-y, dis-moi. Non, mais tu sais, c'est quand même un milieu. Tu arrives au milieu au début et tu te dis, mais ils sont racistes, ils passent leur temps à boire, enfin tu vois, tous les poncifs. Et tu te rends compte qu'au bout de plusieurs mois là-bas, il y a des choses que tu partages, donc tu dis, le temps que je parte. Ouais. Voilà. Et surtout les femmes d'expat qui faisaient rien, donc c'était terrible. Moi, je voulais absolument pas rester sans rien faire. Ouais. Justement pour ça, moi, mon intérêt dans le pays, c'était pas de rester au bord d'une piscine, quoi. C'est. C'était de bosser, de voir un peu, oui, de connaître les gens un peu par le milieu du boulot. Ouais. Il y avait beaucoup, tu dirais en termes de pourcentage des expats, t'en as beaucoup qui étaient assez racistes en quelque sorte? Je peux pas te dire. Mais je peux dire qu'il y a des trucs auxquels tu n'es pas habitué, par exemple la notion du temps. Quand quelqu'un te dit demain, et puis demain c'est. Donc là, fait le mèche-mèche comme on dit en Égypte, c'est quand les abricotiers seront en fleurs. Alors que toi, tu raisonnes avec ton côté occidental, où demain, Ouais. c'est demain à quelle heure? 11h, Ouais. et voilà. Et donc, ce sont des choses qui finalement deviennent compliquées. Ça, plus le fait que ce qu'on disait, la relation homme-femme est compliquée, donc à un moment donné, c'est trop dur. D'accord. Mais ça, tu sais, par rapport à la notion de temps là-bas, j'ai eu des cours par rapport à ça qui nous a expliqué, c'est très culturel en fait, Oui. c'est de fait que le temps n'est pas régi par toi, mais par Dieu. C'est à Dieu de décider du temps, si le bus passe ou ne passera pas. C'est ça. Inch'Allah. Ouais, c'est le fatum, Le fatou. le destin, en latin. D'accord. Oui, madame. Oui. Bon, bah, elle dit. Eh ben, elle dit quand tu veux. Tu veux qu'on s'arrête là, du coup? Non, je ne veux pas, je suis obligée. On s'arrête, d'accord. Merci beaucoup. Mais voilà, J'espère que ça t'a plu. Bah oui, c'était très sympa. Ouais. Merci pour ton accueil. Merci pour le café. Et puis, bah, il y en a d'autres si tu veux. Ça marche. Allez, et ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Un grand merci à Dominique d'avoir accepté de passer devant mon micro. J'espère que cet épisode vous aura autant plu à écouter qu'à moi à enregistrer. Et je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode de Let's Talk Nature. John Henry had a little woman, and the dress she wore was red. She walked down the track, she never looked back. I'm going where John Henry
was taken sick and he had to go to bed. Polly Ann drove still like a man. Polly Ann drove still like a man. John Henry told his little woman, honey, fix my supper soon. I got 99 miles of track I wanna line back. I'm gonna line 'em by the light of the moon. I'm gonna line 'em by the light of the moon. You know a man ain't nothing but a man. I'm betting right now you won't beat me down. I'm gonna die with my hammer in my hand. I'm gonna die with my hammer in my hand. John Henry hammered in the mountain until his hammer caught on fire. The last words I heard that the poor boy say, give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die. Give me a cool drink of water before I die.